Valérie, est-ce que tu peux nous dire maintenant un petit peu quels sont les emplois, les jobs et puis pour qui aussi? Alors, je dirais qu'il y a deux grandes familles d'emplois. Il y a les emplois qui vont être dans le domaine du service à la personne. Donc là, ce sont des particuliers employeurs qui vont vous recruter. Par exemple, pour de la garde d'enfants, on a pas mal de retraités qui proposent justement leur service pour aller chercher les enfants à la sortie de l'école. Ça peut être de l'aide pour un parent âgé. Ça peut être des missions de bricolage, de jardinage, de gardiennage de maison, de garde d'animaux, de soutien scolaire, etc. Donc il y a tout ce volet-là de service à la personne. Et puis après, il y a des postes en entreprise de façon plus classique qui peuvent être intéressants et surtout sur des métiers peut-être en tension. Typiquement l'hôtellerie-restauration. On a vu cet été en période de forte demande avec des restaurateurs qui avaient du mal à trouver des candidats et qui proposaient en fait demi-temps à deux retraités ou deux seniors qui étaient en fin de carrière. Et ça permettait comme ça de pouvoir trouver du personnel plus rapidement. Au niveau des entreprises, nous on a pas mal de demandes dans le domaine du transport aussi. Alors ça peut être du transport de personnes, avec par exemple le transport des enfants handicapés qu'il faut amener de leur lieu de domicile à l'établissement scolaire et revenir les chercher l'après-midi. On a beaucoup de demandes là-dessus. Pour du convoyage de véhicules, exact aussi, pour aller d'un point A à un point B. Et il y a beaucoup de demandes aussi de chauffeurs de cars. Donc là, il faut avoir un permis FIMO, etc. Mais il y a pas mal d'entreprises, de transporteurs qui forment aujourd'hui, parce qu'elles sont tellement en manque de candidats, qu'elles forment des profils seniors qui vont rester quelques années en fait dans l'entreprise. Il ne faut pas hésiter en fait à aller vers des choses nouvelles finalement, auxquelles on n'aurait pas pensé avant, ne pas se brider quoi. Exactement. Parfois, en fait, on a l'impression que, en se disant, bah, tiens, je peux pas aller travailler pour aider une personne âgée. Alors, si vous pouvez le faire, dès lors qu'il n'y a pas de soins, de déplacement de la personne, etc. Là, il faut avoir des qualifications, être auxiliaire de vie ou autre. Mais si on vous propose d'être dame de compagnie, par exemple, vous allez aller chez la personne âgée, discuter avec elle, l'emmener faire un petit tour, une balade, l'accompagner chez le médecin, faire un jeu, etc. C'est de la présence. Et ça, c'est une vraie demande des familles. Et si on est avec une personne retraitée qui ne veut pas sortir de chez elle, qui veut rester chez elle et travailler, est-ce qu'il y a des jobs qui peuvent permettre ça? Nous, on a travaillé avec une société qui fait de la correction de copies, par exemple, pour des examens blancs. Donc, ils cherchent souvent des retraités pour ces missions. Et ces personnes-là vont pouvoir corriger des copies, ça peut être des maths, du français, peu importe. Et ça peut se faire à la maison, en fait, clairement en télétravail. Il y a certaines entreprises qui cherchent des secrétaires ou de l'aide administrative, parfois sur des temps qui sont très partiels, en fait. Ça peut être 2-3 après-midi par semaine, et qui le proposent en télétravail. Donc, ça peut être aussi une opportunité de trouver des missions en étant basé chez soi. De ce que je comprends, il y a de nombreux emplois à pourvoir pour les seniors aujourd'hui. Alors, il y en a de plus en plus. Alors, clairement, on aimerait qu'il y en ait encore plus. Mais les lignes bougent. Moi, je le vois, ça fait 15 ans que Senior Web Service existe. Au départ, il y avait très peu d'entreprises en fait, qui recrutaient. Et là, il y en a de plus en plus sur des secteurs relativement larges. Très bien. On va voir tout de suite comment combiner travail et retraite.